prenez le coup d'approche comme si vous avez une balle dans votre main, puis vous voulez lancer, ou tout le monde a déjà joué aux poches. Donc, on veut faire un mouvement arrière qui est lent, puis on veut accélérer pour lancer notre balle. Donc, au golf, avec le coup d'approche, ça va être la même chose. Ça va être un coup montée lente et j'accélère pour frapper la balle. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule d'aujourd'hui. On va parler aujourd'hui des approches. Je suis Pierre-Luc Bergeron et je suis en direct du Club B2 Golf. Vous parlez de ce coup-là que j'affectionne particulièrement, les approches roulées. C'est un coup qu'on utilise généralement quand on est environ à 30 verges et moins du green. Et c'est un coup, dès qu'on rate le green en régulation, c'est là qu'on va venir récupérer des fois notre normal ou même des fois faire des chip-in quand on est près du green. Et dépendamment de votre niveau de jeu, si tu débutes au golf, tu vas utiliser ce coup-là généralement à tous les trous. Et si tu es un peu plus avancé, niveau de jeu plus élevé, tu joues autour de la normale. Lorsqu'on rate le green, on en frappe des fois 12, 13 en régulation, mais lorsqu'on rate le green, on peut quand même sauver notre normal. Donc, c'est un coup qui est super important, un coup qui demande beaucoup de stratégie. Donc, aujourd'hui, je te présente les positions de base, quel genre de mouvement qu'on veut obtenir avec ce mouvement-là et aussi les stratégies qu'on va obtenir pour faire ce coup-là. Donc, et je vous montre des petits exercices aussi. Donc, commençons par les positions de base. Donc, on utilise nos wedges, on utilise des fers courts généralement pour faire les approches et on veut être un petit peu plus près de notre balle. C'est la première chose qu'on va s'assurer. Comme sur le putting, on a les yeux pratiquement au-dessus de la balle. Donc, sur les approches, on va être quand même assez rapproché de notre balle. Donc, j'encourage tout le monde à baisser un peu les mains sur la tige, donc de choquer un petit peu le bâton pour être un peu plus près et avoir plus de contrôle. On tient le bâton toujours dans les doigts, comme si on tenait notre bâton standard. Et on peut utiliser le gant ou sans le gant, donc c'est à votre convenance. Pour ce qui est de la position, on veut se servir de notre bas de corps comme stabilisateur. Donc, on n'ira pas bouger tant que ça le bas du corps dans ce geste-là. On veut s'assurer qu'on soit stable, confortable, donc les pieds assez rapprochés, question d'être à l'aise, avoir le poids un peu plus sur la jambe devant. Okay? Donc, on veut sentir que le poids à l'avant va nous stabiliser parce qu'on veut frapper le sol après la balle. Donc, ça va nous aider à obtenir ce résultat-là si notre poids est vers l'avant. Et finalement, d'avoir les mains un petit peu devant aussi. Donc, j'incline la tige vers l'avant avec mon poids vers l'avant et je vais me retrouver en position que j'appelle le Y. Donc, mon bras gauche est en ligne avec ma tige. Mon bras droit, lui, vient faire son appui comme ça, donc ça fait la lettre Y. Et on va se servir de ce repère-là durant notre geste tantôt, donc je vais vous montrer ça. Donc, prise dans les doigts, position de notre corps un peu plus vers l'avant, pied assez rapproché, position de balle relativement centrée, mais on peut l'avoir un peu vers l'arrière aussi, dépendamment de la hauteur que vous voulez donner à votre coup. Si vous voulez plus de roulement ou moins de roulement, on peut jouer avec la position de balle. Mais plus vers l'arrière va nous aider à la frapper en premier, ensuite frapper le sol. Donc, une position de balle assez importante. Donc, rien de trop compliqué dans notre position. On voit des gens qui sont des fois ouverts au niveau de la base des pieds. Des fois, c'est le parallèle. Donc, allez-y avec ce que vous êtes à l'aise. C'est sûr que de commencer avec le parallèle, ça va vous aider à aller chercher une belle direction de coup de balle à ce moment-là. Donc, c'est assez à votre convenance au niveau des pieds. Maintenant, le mouvement. Donc, c'est un mouvement intéressant parce que c'est la base de votre swing que j'appelle le pendule accéléré. Donc, on veut utiliser nos épaules pour aller faire notre mouvement de pendule avec nos bras et nos mains. Et c'est là qu'on va se servir du position du Y. Donc, je vais vous parler tantôt d'un petit exercice. Mais prenez le coup d'approche comme si vous avez une balle dans votre main, puis vous voulez lancer, ou tout le monde a déjà joué aux poches. Donc, on veut faire un mouvement arrière qui est lent, puis on veut accélérer pour lancer notre balle. Donc, au golf, avec le coup d'approche, ça va être la même chose. Ça va être un coup montée lente et j'accélère pour frapper la balle. Okay? Donc, je monte lentement et j'accélère. Et vous voyez, je fais contact sur le sol. Donc, on veut s'assurer qu'on frappe la balle, ensuite le sol, pour s'assurer d'avoir un beau contact de balle sur le centre de la face. Puis pour s'assurer durant notre mouvement, qu'on n'ait pas de scooping ou qu'on n'ait pas un mouvement de bascule avec notre corps, bien, on utilise l'outil que vous avez vu dans la capsule sur le putting. Donc, j'utilise un petit outil, mon outil de jeu court comme ça. Donc, on vient fixer sur le côté de la tige de notre fer, comme ça, de manière à ce qu'il soit sur le côté. Il y a un trou en haut et un trou en bas. Et je viens fixer la tige dans le trou d'en haut, comme ça. Okay? Donc ça, ce que ça me permet d'avoir un ancrage sur mon côté gauche, mon côté avant. Donc, je viens mettre la tige
sous mon bras, vers mon aisselle, et je place mes mains devant comme ça. Et vous voyez, je viens recréer mon Y facilement. Et là, je suis obligé, lors de mon mouvement, de garder ma tige en lignée avec mon bras. Donc, si je veux faire du scooping, donc la tige me donne mon feedback que c'est pas la bonne chose. Et si je fais mon mouvement arrière, là aussi, je me sens un petit peu pris dans mon mouvement. Donc, cet outil-là va vous servir vraiment. Vous voyez, sans même l'usage de mes mains pratiquement, je peux, en utilisant seulement mes épaules, avoir quand même un bon mouvement de Y. Comme ça, donc là, je touche le sol. Donc là, je le sais qu'à la fin, tout est enligné, je suis bien placé, donc là, j'ai fait un bon mouvement. Donc, un bel outil facile pour pratiquer ces approches et permet d'utiliser aussi nos tiges d'alignement. Okay? Donc, un mouvement accéléré, c'est vraiment la clé ici pour le coup d'approche pour réussir un bon coup. Et finalement, je vous parlais de stratégie. Donc, c'est un coup que je trouve le fun à pratiquer aussi parce que quand on fait des approches, on est en bordure du green à 30 verges. Là, vous avez des pentes qui sont descendantes, ascendantes. Vous avez des types de gazon. Des fois, vous êtes dans le rough. Vous allez être dans le fairway. Vous pouvez être sur la frise. Vous allez être dans diverses positions de gazon. Donc, ça vous permet là, de pratiquer plein de coups différents. Et vous avez surtout plein de bâtons. Donc, du fer 7 jusqu'au lob wedge, c'est tous des bâtons que vous allez pouvoir utiliser pour ce coup-là. Ce qui va dépendre de l'utilité de vos bâtons, c'est quel genre de coup vous voulez jouer, où est positionné le drapeau et où est positionné, que j'appelle le point shoot. À quel endroit vous voulez que votre balle tombe sur le green. Des fois, ça va être par-dessus un obstacle. Des fois, ça va être à un endroit spécifique sur le green parce qu'il y a des ondulations ou parce qu'il y a une pente qui fait que la balle va rouler beaucoup plus. Donc, vous voulez vous ajuster avec une belle position de zone d'atterrissage lorsque vous allez faire votre coup. Donc, ça, c'est la première décision que vous allez prendre, où vous voulez faire tomber la balle. Et deuxième décision que vous allez prendre, c'est combien de roulement vous avez besoin. Est-ce que le drapeau est loin de votre point de chute, donc vous avez besoin de beaucoup de roulement, ou le drapeau est serré et près de votre point de chute, donc juste l'autre côté d'une fosse de sable, par exemple. Alors, à ce moment-là, vous allez utiliser le bon angle. Et je vais vous montrer la façon de le faire. Donc, premier exercice qu'on va utiliser, ici, c'est avec les serviettes, c'est travailler le point de chute. Donc, j'ai 3 points de chute différents. Et je vais travailler avec mon pitching wedge et je vais vous montrer avec le même bâton comment je peux m'exercer à frapper la balle à différents points de chute. Donc, on comprend un point de chute rapproché va me demander moins d'amplitude dans mon geste. Et à mesure que je vais aller plus loin dans mon point de chute, mon deuxième ou mon troisième, il va falloir que je fasse un petit peu plus d'amplitude. Et normalement, une amplitude plus grande complexifie un peu le coup, de rend plus difficile et risque plus élevé. Donc, vous allez prendre une décision à savoir est-ce que je veux faire un coup plus fort ou un coup plus court. Mais pour s'exercer, on vient ici et je me place une première balle et je vais viser mon premier point de chute. Donc, je veux qu'elle tombe sur la serviette et je la laisse rouler. Donc, je ne me fie pas sur la finalité, mais vraiment sur la zone où elle tombe. C'est là que je peux m'entraîner à répétition sur cette première cible-là. Ensuite, je vais y aller avec ma deuxième cible, mon deuxième point de chute. Donc, un coup un petit peu plus fort. J'ai eu besoin de frapper plus fort, avoir plus grande amplitude. Et mon troisième point de chute. Donc là, je suis pratiquement à 15 verges. Donc, un mouvement arrière. Même, je vais m'exercer un petit peu. Je peux vérifier quel genre d'amplitude j'ai besoin. J'y vais sur mon coup. Donc, j'étais un petit peu trop court. Donc, je vais y aller sur une deuxième balle et je vais y aller avec un peu plus d'amplitude. Donc là, j'ai réussi à obtenir ma cible. Donc, j'ai frappé sur le bon point de chute. Donc, vous voyez, avec le même bâton, je peux m'exercer sur différents points de chute. Deuxième exercice que vous pouvez faire, c'est que là, vous allez prendre vos différents bâtons. Donc là, j'ai 3 bâtons ici. J'ai un fer 8, j'ai un pitching wedge et j'ai mon lob wedge. Et je vais m'exercer à viser le même point de chute avec mes 3 bâtons. Alors, et c'est là que vous allez voir la différence de roulement. On comprend que lorsque j'ai beaucoup d'angles, ma balle a un peu plus d'effet rétro, un peu plus de hauteur. Donc, lorsqu'elle va tomber, elle va moins rouler. À l'opposé, le fer 8, la balle va partir plus basse, atterrir plus horizontale, donc rouler davantage. Et c'est là que vous allez avoir à utiliser une stratégie pour savoir quel coup vous avez besoin de faire et quel bâton utiliser. Donc, je reprends 3 balles et je vais viser le même point de chute. Donc, vous allez voir, mon amplitude va être la même sur chacun des bâtons, mais le roulement de la balle va être différent. Ça c'était mon lob wedge. Donc, j'y vais avec mon pitching wedge.
Donc, on voit que la balle a roulé un petit peu plus loin. Pourtant, elle est tombée au même endroit. Et finalement, j'y vais avec mon fer 8. Même position de balle, même position des mains, même amplitude. Donc, on voit que j'ai beaucoup plus de roulement sur la troisième balle. Donc, en fait, ça serait plus utile si mon drapeau est loin et j'ai du green pour faire rouler ma balle, d'utiliser mon fer 8 pour profiter de ce roulement-là, parce que vous avez beaucoup plus de contrôle sur votre balle lorsqu'elle roule que lorsqu'elle est dans les airs. C'est sûr que c'est plus spectaculaire envoyer la balle loin avec beaucoup d'effets rétro, comme font les pros. Mais si votre niveau de jeu, vous êtes plutôt débutant intermédiaire, allez-y avec un coup qui est plus roulé vers le sol. Vous allez avoir un petit peu plus de résultats, c'est sûr. Donc, en espérant que cette capsule vous a aidé, donc travaillez votre position de base, travaillez votre mouvement, assurez-vous de frapper la balle en premier, assurez-vous d'être en position Y. Vous avez un outil qui peut vous aider. Et finalement, entraînez-vous avec vos points de chute, que ce soit pour les différents bâtons, pour aller chercher les différents roulements, ou travaillez vos 3 points de chute pour travailler votre amplitude. Donc, plus d'amplitude fait frapper la balle plus loin, et les bâtons, plus d'angle, fait donner plus d'effet, donc moins de roulement. À l'opposé, moins d'angle va donner plus de roulement. Donc, c'est là la stratégie du coup d'approche. C'est pour ça que c'est un coup qui est super intéressant. Le fun à pratiquer. Vous pouvez être tout le tour du green quand vous êtes à l'extérieur l'été. Vous pouvez pratiquer des heures sur ce genre de coup-là. Donc, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos et surtout vous abonner à la chaîne pour voir les nouveautés qui vont apparaître là. Et on a des entrevues aussi qui sont là sur le podcast et sur la chaîne YouTube. Donc, je vous remercie de votre écoute et à la prochaine.